Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle dans laquelle on sait que l'une des personnages est noire, l'autre est blanche, sauf que pendant 90 pages, on ne sait pas laquelle est laquelle. Mais avant ça, je voulais rapidement vous parler de ce qui s'est passé en France en mars 2026 après les municipales. Bali Bagayoko est élu maire de Saint-Denis et le soir même, avant même qu'on parle de ses idées, de son programme, de ce qu'il allait faire pour la ville, on le juge pour sa couleur de peau. Sur CNews, il est victime de racisme, il est comparé à la famille des grands singes et dans les médias, très vite, on reprend des fake news qui déforment ses propos. Donc on ne commente pas ses idées, ses décisions et je trouve ça important d'en parler parce que ce n'est pas un cas isolé. Associer les gens à leur couleur de peau dans notre société, c'est encore un réflexe. Et ça, Toni Morrison l'avait bien compris. Récitative, c'est sa seule nouvelle publiée en 1983. On y suit l'amitié entre Twila et Roberta, deux jeunes filles qui se rencontrent enfants dans un foyer. L'une est noire, l'autre est blanche. Ça, Toni Morrison nous le dit. Ce qu'elle ne dit pas, c'est laquelle est laquelle. Et pendant toute la lecture, c'est ce qu'on essaye de deviner. On scrute le moindre détail, on cherche les indices, on a envie de savoir. Morrison, elle pose alors deux questions. Pourquoi cette information change quelque chose à la façon dont on lit l'histoire et pourquoi on ne peut pas juste lire? Et moi, ça m'interroge, est-ce qu'on est tellement conditionné à appliquer une grille de lecture raciale qu'on est incapable d'envisager une relation humaine sans elle? Ce qui est arrivé à Bagayoko, c'est exactement ça. Avant même d'écouter et d'entendre ce qu'il y avait à dire, des gens ont vu une couleur de peau et cette couleur a déterminé tout le reste. Donc le racisme, au-delà d'être un système, c'est aussi un réflexe de perception, c'est une grille de lecture qu'on applique sans même y penser. Récitative, ça fait que 90 pages, alors lisez-la pour qu'on puisse en discuter.